Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la vidéo du lundi. J'essaierai de faire une petite vidéo comme ça chaque lundi sur des sujets bien différents à chaque fois. Donc là aujourd'hui vous allez voir vidéo très intéressante, très rigolote. La semaine prochaine ça sera sur le Drakkar, une frame typée freestyle. Mais on peut tout faire avec, hein, vous allez voir, j'ai fait un petit peu plein de trucs avec. La semaine d'après ça sera sur le drone soccer. Vraiment intéressant aussi, je ne pensais pas que ça allait me plaire, mais en fait c'est vraiment pas mal pour certaines applications. Mais là aujourd'hui, c'est une vidéo sur lui. Alors lui, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé le démystificateur, vous allez vite voir pourquoi. En message, très souvent, j'ai pas mal de questions sur est-ce que je peux voler avec une hélice différente? Est-ce que si mon hélice elle est un peu tordue? Est-ce que si ma cloche elle est tordue, est-ce que je peux mettre une cloche d'un KV différent? Est-ce que je peux mettre un moteur d'un KV différent? Blablabla, vous l'aurez compris. Là, moi j'ai fabriqué un truc, je me suis dit on va voir, je l'avais déjà fait il y a longtemps en vrai, hein. C'est quelque chose qui date d'assez longtemps, mais là comme les questions elles revenaient assez souvent, je me suis dit allez cette fois-ci on va pousser le vice encore plus loin et là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais vous mettre des photos, là peut-être pendant que je serai en train de parler ça va être des photos, donc vous allez voir en haut à gauche il y a sur le drone j'ai mis un 2806.5, donc moteur énorme, bien lourd, bien gros, en 1300 kV. En haut à droite sur la photo vous avez un 2208 1500 kV. D'accord. Ensuite, en bas à droite, vous avez un 2207 1700 kV et en bas à gauche, c'est un 2207 1950 kV, moteur pur race, quoi, bien léger, très puissant. Ensuite, au niveau des ESC, c'est simple. Vous voyez sur la photo, j'avais un Furling qui avait deux sorties de morte. Pourquoi? Parce que regardez ici, là, je faisais de la race en bandeau avec des potes à Lyon. Là. J'ai pris une énorme IPN ici sur le côté et ça avait coupé les fils qui étaient sur le bras ici. C'est pour ça que la plupart du temps, maintenant, je les fais passer sous le bras. Donc ça m'avait coupé les fils, vu que la batterie était branchée, ça avait cramé les deux sorties du Furling. Et ce que j'ai fait, j'ai récupéré le même Furling. Et d'un côté ici, vous voyez donc en bas à droite sur la photo, j'ai mis un T-moteur 35 ampères. Et en haut à droite, c'est un Furling, c'est pas un Furling, c'est un Acon 30 ampères, je ne sais plus quel modèle. On s'en fout, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que on prend un 4 en 1, s'il y a une sortie de cramée ou deux sorties de cramée ou trois sorties de cramée, si vous avez des vieux ESC séparés, vous pouvez les mettre comme ça en les soudant comme ça sur le SC directement au niveau du plus et du moins. Le moteur en 2806.5 qui est fait pour du 7 pouces ou 8 pouces normalement, vous voyez j'ai carrément laissé la top longueur de fil en fait enroulée autour du bras. Comme ça fait. Donc là on peut constater, donc il y a 4 moteurs différents, de KV, de taille, de puissance différentes, des longueurs de fil totalement différentes. Vous avez 3 ESC différents, de marques différentes, avec des puissances en ampères différentes, ok, parce qu'on a du 35 ampères, on a du 30 ampères, du T-motor et du Acon. Alors ce qui est vraiment bien avec Bell Elite 32, une fois que vous avez raccordé les sorties moteurs, donc S1, S2, S3, S4 sur la FC, vous allez dans Bell Elite 32 en mettant votre batterie, bien sûr en enlevant les hélices, et vous allez voir apparaître directement à l'écran les 4 SC. Donc là, il y a 2 qui sont marqués Furling, un qui est marqué T-motor et un qui est marqué Acon. Et quand vous appuyez sur flasher, ça vous trouve directement le bon target. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. C'est vraiment hyper simple. Il y en a plein souvent qui me disent « Ah, mais on ne peut pas, c'est trop compliqué à les flasher, il faut les flasher un par un. » Non, vous allez dans Bell Elite 32, vous pouvez flasher les 4 à la fois, il n'y a aucun problème. Donc, ensuite, je lui ai mis un récepteur, c'est un traceur. Après, il y a un Cadix Vista, c'est le même setup de race habituel avec la frame Forza. Par contre, au niveau des hélices, alors là, j'ai poussé le bouchon un petit peu loin aussi. Là, ici, j'ai mis une bipale en 51-52, voilà. Ici, j'ai mis une tripale ETX, je sais pas, freestyle quelque chose, c'est du 35 quelque chose. Ici, j'ai mis une floppy propy derrière en 3 pales comme ça rétractables, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas mal. En floppy propy, hein, les dalles propres, elles cassent assez vite, mais celle-là, elles tiennent bien. Et là, ici, j'ai carrément mis une 52 quelque chose. Alors, là, pour cette vidéo là que je vais tourner tout de suite après, j'ai pas de spot énorme, vous allez voir, mais je vais vous montrer qu'en cinématique, sans stabilisation Real Steady Go, ça marche super bien, même avec 4 moteurs différents, 3 ESC différents et 4 hélices différentes. J'ai testé avec du 4 pouces sur un côté, du 5 pouces de l'autre, un 3 pouces là et tout. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? La FC, elle régule tout. La FC, vous lui avez mis qu'elle doit faire 500 ou 800 degrés par seconde, elle va se caler sur ces 500 ou ces 800 degrés par seconde. Donc là, clairement, sur ce setup-là, le gros problème, c'est ce moteur-là, le plus gros, là, qui lui est fait pour aller avec de très grandes hélices. Donc là, sur des petites hélices, il manque de puissance. Donc en fait, tout le drone vient se caler sur ce moteur-là qui a le moins de puissance. D'accord? Donc ça fait que le drone, il n'est pas puissant comme il pourrait l'être si j'avais 4 moteurs de la même truc. En fait, si vous changez quelque chose sur votre setup, ça viendra se caler sur le moteur, enfin
couple moteur-hélice le moins puissant, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est celui-là. Si là, demain, je lui mettais ici un 2207, 2208, quelque chose comme 1500, enfin 2000 kV, quoi, eh ben, j'aurais un drone qui serait beaucoup plus puissant. Mais là, c'était pour montrer que même avec un gros moteur ici, un tout petit de l'autre côté, un autre KV ici, une autre taille, un autre KV, une autre taille ici, eh ben, ça marche quand même super bien, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des petits vols autour ici. Je vais vous mettre des rushs de freestyle avec mon niveau de freestyle, avec des power loops, des machins. Je vais vous mettre des rushs de race avec ce drone là, hein. Donc comme je vous dis, on a testé plein de configurations d'hélice, hein. Il y avait plein de mecs avec moi. Bon, aujourd'hui je suis tout seul, mais ils ont déjà vu tourner en race avec du bipale, du tripale, du quadripale, du 4 pouces, du 3 pouces, du 5 pouces mélangé. En fait, la seule chose qui change à chaque fois, c'est la puissance en fonction du couple moteur-hélice le plus faible, quoi. Donc voilà. Allez, trêve de blabla. Là, je vais vous faire des petits rushs de cinématique, disons, mais c'est juste pour vous montrer que ça vole très très bien, encore une fois, et que voilà, il ne faut pas se prendre la tête si vous n'avez pas le même ESC, pas la même hélice, pas le même truc. C'est juste que ça va réduire à la puissance minimum. Et regardez bien pour le vol que je vais faire maintenant, hein, celle-là d'hélice, elle est bien bouffée, celle-là, elle est bien toute bouffée aussi au bout, là, ici. Donc voilà, bon, celle-là, 52, elle est quasiment neuve, parce que j'ai pas trop craché dessus. Mais les deux de devant, elles sont bien atomisées. Et vous allez voir, ça vole la crème de la crème avec 4 moteurs différents, 3 essais différents et 4 hélices différentes. Allez, c'est parti. J'espère que c'était pas trop cramé la vidéo, que le son était correct. Normalement, le son, j'ai un nouveau système qui marche pas trop mal. Et voilà. Et comme je disais la semaine prochaine, le Drakkar, vraiment super sympa. Et la semaine d'après, Drone Soccer. Allez, ciao les gars.